Beaucoup de candidats me disent qu'ils n'osent pas trop se mettre en avant face à un recruteur de peur de paraître prétentieux. Alors je comprends très bien l'idée, sauf que l'entretien, c'est vraiment le moment où il faut se mettre en avant, parce qu'il faut convaincre, parce qu'il faut faire comprendre au recruteur que c'est vous qu'il doit choisir. Donc clairement, il faut absolument parler de vos qualités, mais c'est vrai qu'il faut aussi en parler de la bonne manière. Et pour ça, il faut trouver une façon juste et valorisante de les présenter. Pour y arriver, j'ai 3 conseils à vous donner. Conseil numéro 1, il va falloir choisir des qualités qui soient en lien avec le poste visé. Par exemple, un boulanger pourrait dire en qualité que c'est quelqu'un de soigneux. Alors quel rapport entre le boulanger et le soin? Ça peut être le soin qu'il va apporter à son matériel, à son espace de travail pour que ce soit toujours impeccable. Ou encore le soin qu'il va apporter à ses créations pour qu'elles soient belles à regarder, tout simplement. Conseil numéro 2, il ne suffit pas en fait de dire vos qualités, il faut également et surtout les expliquer vos qualités. Pour bien comprendre, je vous donne tout de suite, non pas un exemple, mais 3 exemples. Prenons donc l'exemple en qualité du sens du service. Imaginons maintenant le candidat numéro 1 qui dirait « Moi j'ai le sens du service, je réponds aux clients lorsqu'ils ont une demande ». Candidat numéro 2 qui dirait « Moi j'ai le sens du service, je réponds aux besoins des clients et toujours avec le sourire ». Et ensuite, candidat numéro 3 qui dirait moi j'ai le sens du service, c'est-à-dire que j'observe, j'anticipe de façon à la fois à répondre aux besoins des clients et également à toujours apporter un petit plus pour que l'expérience du client soit la plus agréable possible dans l'entreprise. Donc là, clairement, le candidat numéro 3, il va se démarquer des autres candidats parce qu'il a beaucoup plus expliqué, donc il a beaucoup plus personnaliser sa réponse et vraiment donner le sens que lui met dans sa qualité de sens du service. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas entendre d'un candidat à un autre, donc c'est quelque chose que le recruteur va clairement retenir et ce sera d'autant plus appréciable pour un recruteur d'avoir une réponse développée comme je viens de vous le dire. Et ensuite j'en arrive à mon 3e conseil. Donc le 3e conseil, c'est d'illustrer vos qualités dans des situations professionnelles. Si je reprends l'exemple du sens du service, imaginons par exemple un vendeur en prêt-à-porter qui aurait expliqué que lui justement il a le sens du service, donc il explique sa qualité et puis il donne un exemple qui serait par exemple moi quand je vois une dame arriver avec plusieurs vêtements à essayer et que cette dame est accompagnée d'un monsieur, ce que je fais c'est que je vais systématiquement proposer une chaise à monsieur pour qu'il puisse attendre le plus confortablement possible et que l'attente lui paraisse la moins longue possible. Donc vous voyez, ce petit plus, ce petit exemple, ça permet tout de suite d'imaginer le candidat en fait en situation, de l'imaginer en train de proposer la chaise à monsieur qui va attendre péniblement que madame ait essayé tous ses vêtements. J'en souris, mais justement, ça veut dire aussi que ce petit plus, cette petite anecdote, ce petit trait d'humour, ça clairement, ça va rester à l'esprit du recruteur et ça aussi clairement, c'est encore une chose qui va vous permettre de vous démarquer des autres candidats. Donc c'est quelque chose qui va très très bien fonctionner en entretien. Donc voilà pour les conseils pour bien parler de vos qualités en entretien. Si vous faut encore plus d'astuces et plus de petits conseils, allez voir en dessous de la vidéo parce que ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je vous ai mis une liste de qualités que vous pouvez réutiliser en contexte d'entretien. C'est une liste qui comprend 100 qualités, donc je suis sûre que vous allez pouvoir trouver des choses qui vous correspondent et qui vous intéressent. Allez, maintenant, je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.